Bonjour, Yohann Gillet. Un Bonjour. adolescent a donc été tué ce week-end, un enfant de 10 ans hier. Est-ce qu'il y a un regain de violence ces derniers jours dans Nîmes et dans ce quartier de Pisevin? Écoutez, malheureusement, à Nîmes, la situation sécuritaire est désastreuse depuis bien longtemps. Effectivement, ces 3 derniers jours, il y a eu des fusillades dans le quartier de Pisevin et dans le quartier voisin de Val-de-Gour. Mais vous savez, malheureusement, à Nîmes, ça fait des mois que ça dure, même des années. Moi, je n'arrête pas d'alerter le ministre de l'Intérieur sur la situation et sans aucune réaction de sa part. Mais vous savez, à Nîmes, dans ce même quartier, il y a eu, il y a quelques semaines, la fermeture de la médiathèque par monsieur le maire parce que les agents municipaux n'étaient pas en sécurité, parce que les dealers fouillaient les agents municipaux. Il y a eu, il y a quelques mois aussi, dans un autre quartier à Nîmes, pas très loin, une école qui a été délocalisée temporairement parce qu'il y avait des tirs autour. Voilà, la situation dans ce quartier et dans les quartiers de Nîmes en général, elle est explosive. Et on attend de la police sur le terrain et puis aussi une réponse ferme de la justice qui est attendue par tous. Vous dénoncez l'inaction du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui nous annonce ce matin que plusieurs trafiquants de drogue ont été arrêtés ces dernières semaines. C'est pas une avancée pour vous? Non, mais c'est bien d'arrêter les trafiquants de drogue. Mais si vous les retrouvez en liberté quelques jours, quelques heures après, parce que la justice n'a pas été assez ferme, ça ne règle pas le problème. Il ne faut pas oublier que malheureusement, il n'y a plus de peine planchée en France. Ça, c'est un problème. Il faut rétablir ces peines planchées. Si on les rétablissait, les personnes qui créent ces nuisances et qui mettent le chaos dans ces quartiers seraient à leur place, c'est-à-dire en prison. Donc nous réclamons au Rassemblement national avec Marine Le Pen le rétablissement des peines planchées. Nous réclamons également qu'il y ait systématiquement une réponse pénale. Même pour les plus petits actes, il faut qu'il y ait une réponse pénale et qu'il y ait une peine appliquée. Parce que malheureusement, en France, on le sait, les peines sont malheureusement trop souvent pas appliquées. Et sur le terrain, quand Gérald Darmanin annonce le renfort, l'arrivée sur place dès ce soir de la CRS 8, cette compagnie de CRS spécialisée dans les violences urbaines qui a été déployée d'ailleurs à Marseille, est-ce que ça ne vous rassure pas un peu ? Mais dans l'immédiateté, c'est nécessaire. Et je me félicite que la CRS 8 arrive là dans quelques heures à Nîmes. Mais il y a quelques semaines à Nîmes, dans le même quartier, il y a eu des problèmes. Gérald Darmanin avait envoyé des CRS et ces CRS sont restés moins de 48 heures. Et je suis allé dans ce quartier à leur départ. Et il s'est passé quoi ? Les caïds du quartier ont repris la main sur ce quartier. C'est une zone de non-France, il faut l'imaginer. Vous savez, dans ce même quartier, la DDTM a été incendiée il y a quelques semaines lors des émeutes. Je parlais avec quelques agents de la DDTM qui me racontaient, qui est un service de l'État, qui me racontaient que le midi, quand ils sortaient pour aller chercher à manger dans le quartier, il n'était pas rare qu'ils croisent des dealers avec des kalachnikovs en pleine rue. Est-ce que vous vous rendez compte de cette situation ? Donc, à un moment donné, les mesures dans l'immédiat, envoyer les CRS 8, c'est bien et c'est nécessaire. Mais moi, ce que je réclame, ce que nous réclamons, ce sont des gestes forts sur la durée. On a besoin de policiers et d'une justice qui soit à la hauteur des attentes des Français. Et on suivra, comme vous, les réactions et les mesures qui seront prises par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans les heures qui viennent. Merci à vous, Yohann Gillet, d'avoir réagi sur France Info aujourd'hui. C'est un